Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir Mademoiselle Astou-Dione et comme invitée du jour, elle est présidente de l'association SEV. Elle va d'abord se présenter à nos lecteurs. Bonjour chers internautes, je m'appelle Astou-Dione, je suis la présidente de l'association SEV qui signifie Solutions à venir. L'association date de 4 mois parce qu'on a eu à faire notre assemblée générale le 28 septembre dernier. On a aussi eu à faire notre première activité en collaboration avec l'association Pleine Attitude. L'activité qui se nomme bien sûr Un enfant un cadeau, qu'il s'agit d'offrir des cadeaux aux enfants qui n'ont pas vraiment eu la chance de se procurer des cadeaux à la fête de fin d'année. Il y a aussi les familles qui n'ont pas vraiment la chance de donner leurs enfants des cadeaux de Noël. On sait très pertinemment à quel point les enfants s'attachent aux cadeaux et tout. Voilà la raison pour laquelle on a eu à faire cette initiative. Nous sommes aussi une association qui œuvre dans le volet sanitaire, dans le volet éducatif et tout. Pour nos objectifs, il s'agit bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, d'aider les démunis, les couches défavorisées, les familles pauvres, les daras, les talibés, les nécessiteux, les cas sociaux et tout, les cas sociaux plutôt, les cas sociaux. Voilà nos principaux objectifs en tant qu'association humanitaire. Pour nos programmes, on a eu à faire comme première activité Un enfant un cadeau. Actuellement, nous préparons un autre programme en phase pilote. Il s'agit bien sûr d'une tournée qu'on va faire dans les daras qui se trouvent un peu partout au Sénégal, dans les régions comme Thiès, Saint-Louis, Dakar et aussi Matam, Kolda et tout. Visiter les daras, faire une journée de collecte et de dons pour venir en aide les talibés, parce qu'on voit très souvent que les talibés ne sont pas vraiment tenus en compte dans notre société. Ils sont tout le temps à moitié habillés. Pour le moment, nous n'avons pas assez de partenaires. Je dirais même que nous n'avons pas de partenaires, parce que nous venons de débuter et comme vous le savez, comme tout au début, nous sommes une association qui vient tout juste de naître, on n'a que 4 mois, alors je profite de l'occasion pour faire appel à toutes les autorités, tout partenaire qui voudrait bien nous venir en aide ou bien venir collaborer avec SEV. Nous sommes là et nous vous disons tous bienvenue parce que nous en avons gravement besoin. On n'est que des jeunes. Le plus âgé d'entre nous a 23 ans, si je ne me trompe pas. Ça. Alors, qu'est-ce qui a motivé la création de cette association? Voilà, en fait, cette association est née juste à l'occurrence du phénomène Ebola. Voilà, c'est pour cela, ça m'a vraiment inspirée en tant que jeune, parce que je me suis dit que l'Ebola est quelque chose qui pourrait bien anéantir tout ton peuple, anéantir tout ton monde et tout. Alors, je me suis dit que je pourrais vraiment pas faire quelque chose pour cette maladie, mais pourquoi pas profiter de l'occasion pour bien faire, parce que c'est une maladie comme toute autre maladie. Bien vrai que l'Ebola est plus néfaste et tout, mais je me suis dit que puisqu'il s'agit d'une maladie qui peut anéantir tout un monde, moi je profite de cette occasion aussi pour, je me suis inspirée de cette maladie pour bien faire et pour appeler d'autres jeunes comme moi bien sûr de venir apporter leur pierre à l'édifice, bâtir quelque chose qui peut vraiment émerger dans un futur proche. Voilà. Parmi l'activité qui est en cours, vous avez parlé des daras. Pourquoi vous avez choisi les daras? Voilà, parce que nous avons vu que les talibés sont vraiment mis à marge, ils sont un peu mis en rade dans notre société actuelle. Ils sont tout le temps dans la rue, à moitié habillés, ils ne savent pas bien, ils ne mangent pas bien, toujours face aux effets des maladies comme le choléra,
voilà, et d'autres maladies comme la maladie des mains sales et tout. Alors on s'est dit que pourquoi pas faire une tournée dans les daras qui se trouvent dans les régions du Sénégal, apporter quelque chose pour eux, que ça soit du riz, de l'alimentation, des habits, par exemple quelque chose comme des eaux de javel qui peuvent leur permettre vraiment de vivre dans un bon cadre et tout. Est-ce qu'au guide religieux, c'est les chefs de Dara ou les gens qui gèrent ces Dara, vous avez normalement un message à les délivrer? Voilà, le message c'est, nous avons pas mal de messages à les délivrer, mais bon, ce qui nous tient le plus à cœur est de faire savoir à ces guides de Dara là qu'ils sont en tutelle, sous la tutelle des mômes, des petits enfants qui sont vraiment pas des enfants matures ou bien des enfants matures ou bien des personnes qui peuvent vraiment calculer ce qu'ils sont en train de faire. Dès l'instant que tu leur demandes de faire quelque chose, ils vont le faire. Alors, ils n'ont pas le choix. Alors, je profite de l'occasion pour leur demander de soutenir ces enfants-là, de les aider et de les apprendre le Coran au lieu de leur faire travailler. Vous avez parlé de partenaires, il y a aussi des sociétés qui s'activent pour la cause des enfants, que ce soit dans le sens de l'éducation ou de la santé. Est-ce que vous tendez la main à ces organisations, ces associations pour qu'ils viennent aussi défendre la même cause? D'accord, on a eu à rédiger des lettres de soutien, des lettres comme genre de partenariat et tout. Ça n'a pas encore abouti. J'espère que ça aboutira aussi, jusqu'on croise les doigts et on n'est pas aussi impatiente. Voilà, on patiente et on reste à l'écoute aussi, parce qu'il y a des partenaires comme genre l'UNICEF, l'UNESCO et aussi quelques fondations qui se trouvent au Sénégal et un peu partout dans le monde aussi. On a eu à rédiger des lettres de soutien, des lettres de partenariat et tout. On reste à l'écoute, voilà. Par rapport au nombre de cette association, quel est le genre? Est-ce qu'il y a plus de femmes, de jeunes, de garçons? La composition, d'une manière générale, de l'association? Bon, je dirais qu'il y a plus d'hommes que de femmes, mais la marge n'est pas tout à fait vaste et tout. Je sais pas, je peux pas le dénombrer et tout, mais bon, je sais qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans l'association, mais on n'a pas exigé le nombre ou bien définir les caractéristiques sexuelles. La liste elle est ouverte, quoi. Toute personne. Voilà, l'association est ouverte à tout le monde, à tout ce qui. Voilà, l'association n'est ni restreinte ni réservée du tout. Nous sommes ouvertes à tout le monde, à tous ceux qui veulent adhérer. Voilà, on dit bienvenue à tout le monde parce que c'est une bonne cause de venir aider les enfants, œuvrer pour le social et tout. Alors c'est une occasion pour tout le monde et c'est le moment opportun pour bien faire. Merci. Merci à vous aussi.